Je me présente Martin Boucher, président du Patrimoine funéraire Montréal, ainsi que muséologue de profession. Et ça fait des années, peut-être 20 ans, que je gravite autour de ce monde des cimetières. L'une des raisons pourquoi je me suis intéressé à ce monde, à ces lieux de souvenirs, c'est que, étant très jeune, j'ai joué dans un cimetière juste à côté de chez moi, au Saguenay. Et ainsi, ça m'a permis de voir les dates qu'il y avait sur les pierres tombales et ça m'impressionnait. Aujourd'hui, ce qui m'impressionne encore dans ces lieux, c'est l'histoire, le patrimoine, le souvenir, les sculptures, les pierres tombales, tout ça. C'est ce que je trouve ça merveilleux. Depuis quelques années, nous avons une page Facebook pour Patrimoine funéraire Montréal où on traite toutes sortes de sujets comme les maires de Montréal, les monuments commémoratifs de catastrophes, entre autres. Et dernièrement, nous avons fait aussi une série sur les femmes connues à travers les cimetières. Et ce qu'on constate aussi, c'est que le cimetière est un lieu très patriarcal où on valorise plus l'homme, le mâle, que la femme. Et, comme disait Virginia Woolf, la grande écrivaine, Anonymous is the woman. Effectivement, dans l'histoire, on voit plus souvent les hommes que les femmes, et pour les cimetières, c'est la même chose. Lorsque j'ai dit que la présentation féminine était absente au cimetière, c'est plus ou moins vrai parce qu'on peut voir quand même des sculptures, des sculptures artistiques qui représentent la femme, mais en général, c'est soit des anges ou des pleureuses ou des femmes un peu mortes et tout. Donc, c'est plus accessoire de décoration que la valorisation de la femme. Dans notre site Internet, sur Facebook, nous avons parlé de plusieurs femmes, mais connues au niveau social, au niveau politique, au niveau artistique. Et même dans mes recherches, j'ai appris dans le dépliant, dans un petit livret du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, sur à peu près 1000 hommes, il y a à peu près une centaine de femmes seulement qui sont mentionnées dans ce livret. Quelque chose d'ironie dans, disons, la non-présence des femmes au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. La première personne à être enterrée au cimetière est une femme. On n'a pas marqué « woman » ou « femme » sur la pierre tombale, on a marqué « personne ». C'est quand même bien. Et cette femme, c'est Jane Gilroy, mort à 35 ans. Ici, on a la pierre tombale de Idola Saint-Jean, une activiste militante féministe des années 20 qui a beaucoup fait en sorte que la femme au Québec puisse voter, avoir le droit de vote. Et c'est seulement en 1940 qu'ils ont pu commencer à voter. Et pour citer Idola, permettre aux femmes de voter aux élections fédérales et municipales et leur refuser ce droit quand il s'agit d'une élection provinciale est une anomalie qui n'est pas à l'honneur de nos législateurs. Nous nous retrouvons devant la pierre tombale de Lise Ouimet-Payette, connue sous le nom de Lise Payette. Et cette femme, en 81, alors qu'elle était ministre de la Condition féminine, a permis aux femmes de garder leur nom de jeune fille durant le mariage. Avant, c'était impossible, et grâce à elle, la femme pouvait garder son nom de jeune fille. Et ça permet aussi aux enfants d'avoir le nom des deux parents, ce qui permettait d'avoir un lien avec le père et la mère, ce qui était important. Et n'oubliez pas de venir faire un tour dans notre page Facebook et de nous donner vos commentaires. Ça serait intéressant. Et un petit don ne serait pas de refus. Merci.